me t'as dit. Va voir. Non, calmez-vous. Parce que vous êtes un vieux. Je vous dirai, calmez-vous. Ça veut dire ça. Calmez-vous. Papa. C'est mon père adoptif. Shalom. Shalom, frère Roland. Dieu vous bénisse. Amen. Ça va, Vous monsieur? êtes confortablement installé? Oui, ça va. Merci de nous faire l'honneur de partager ce plateau avec nous. Merci de nous faire confiance, d'accepter de venir publiquement pour raconter les parties sombres de votre vie. Vous avez été invité par Dame Regina qui est en face de moi. Monsieur Birou, je voudrais vous demander, Monsieur Birou, si je ne me trompe, Monsieur Birou, c'est bien ça? Oui, Birou Voilà. Modeste. Monsieur Birou, voilà. Est-ce que vous reconnaissez Dame Regina en face de moi? Oui. C'est ma fille, je la connais bien. Monsieur Constant Acco. C'est votre fille? Une personne peut-elle avoir deux pères différents? Bon, je suis un peu surpris. Hein? Vous avez dit votre nom là, monsieur? Régis, ça va? Ça va. Moi, je n'ai pas à répondre à votre question. Hein. C'est le monsieur qui me parle. On ira vraiment loin. Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est par rapport à mon mariage qui aura lieu le mois prochain. Oui, effectivement, tu dois te marier. C'est exactement pour ça que je vous ai convoqué ici. Tu nous as convoqués. Oui. Tu m'as convoqué ou bien tu nous as convoqués? Je vous ai convoqué à tous les deux ici. Moi et qui? Toi et papa. Moi et papa. Oui. Ah, c'est ton papa? C'est mon père adoptif. Ah, il faut éclaircir les choses. Adoptif. Oui. Ok. Donc je suppose que je dors en paix. Au moins j'ai encore ma fille. Ok. Papa adoptif. Dans quel sens il a été ton père adoptif? Je ne sais pas. D'accord. Regina, S'il vous plaît, monsieur. Oui. Il ne sait pas si... Lui, il s'appelle Birou, bien, il est qui? Si il ne sait pas qu'elle a un père qui est Birou, lui, il est qui? D'accord. Bon, je pense que c'est elle qui a souhaité vous rencontrer pour faciliter les choses. Bon, Regina, dites pourquoi vous avez convoqué ces deux messieurs responsables. Qu'est-ce que vous voulez leur dire exactement? En fait, j'ai convoqué mes deux papas parce que je reconnais en fait que c'est lui qui... Si aujourd'hui je suis... J'entends pas ce que vous dites parler. Je reconnais en fait que si aujourd'hui je suis là où je suis, c'est grâce à lui, à mon père adoptif. Mais là, je me marie le mois prochain. Et j'ai décidé de les convoquer parce que mon père n'était pas d'accord. Ma tante, j'ai dit à ma tante en fait que je me marie le mois prochain. Et j'aurais voulu en fait que ce soit mon véritable père qui m'accompagne à la mairie. Quand vous dites véritable père, expliquez-moi, c'est quoi exactement? Bon, allez-y. Excusez-moi de vous avoir interrompu, allez-y. Quand je dis mon véritable père, il y a celui qui m'a mise au monde et il y a celui qui s'est occupé de moi depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et vu que je me marie le mois prochain, logiquement, c'est le véritable père qui doit accompagner sa fille à la mairie. Et je me dis quoi, pourquoi ne pas en parler à papa, mon père adoptif, avant de prendre la décision en fait. Comme il n'était pas informé, j'ai décidé de venir les convoquer ici pour que vous puissiez m'aider à trouver une solution à ça. Parce que pour moi, c'est ce qui est logique. C'est mon véritable père qui doit m'accompagner à la mairie et non mon père adoptif. C'est pour ça que je suis là. Mais bon, donc, ils sont là, parlez-leur alors. Non, papa, j'ai parlé, je sais que tu m'as écouté, tu as bien entendu ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'avais à dire en fait, j'ai pas grand chose à dire. Tout ce que j'avais à dire, c'est juste, je voulais juste que tu me comprennes. Il faut comprendre, s'il te plaît. Ma fille, je comprends ce que tu dis, mais le fond, je ne te comprends pas. Moi, je suis le papa. Et lui, il est le réel.
Non. C'est pas comme ça. Je veux que tu acceptes. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix que d'accepter. C'est lui mon père biologique. Et c'est lui, je veux, qui m'accompagne. Il faut comprendre. Je ne peux pas comprendre comme ça parce que moi, au départ, je n'avais pas accepté ta présence même quand ta tante venait travailler. S'il vous plaît, monsieur, Oui. je vous fais l'historique de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, elle me présente un père qui est réel. Mais quand sa tante venait travailler chez moi, du fait qu'elle partait, elle partait, revenait, ça me dérangeait. Ce qui a fait que elle a dit, ah, je vais parce que j'ai un enfant à la maison. Mais comment vous avez connu sa tante? Elle travaillait chez moi. Ok. Elle était ma servante. On était dans une bonne relation, elle travaillait bien. Je ne pouvais pas lui dire, bon, elle va aller à la maison, venir, ça la fatigue, tout ça, le transport, tout ça, ça dérange. Votre fille de ménage, on va dire, c'est ça? C'est une fille de ménage, oui. C'est comme ça que je l'ai connue. Et elle a dit qu'elle a une fille qui est à la maison. J'ai accepté qu'elle vienne avec elle. Et c'est comme ça qu'elle est venue toute petite. Voyant que c'est une petite fille, moi, ma mère avait 3 garçons. On n'avait pas de filles parmi nous. J'ai pensé que en faisant son extrait, je pouvais la garder comme ma fille à moi. Et quand elle arrivait chez vous, elle n'avait pas d'extrait? Non, pas d'extrait, tout nu, n'avait rien. Sa tante aussi ne pouvait rien faire. C'est ce qui m'a poussé. Est-ce que sa tante vous a donné des raisons pour lesquelles elle n'avait pas d'extrait? Mais celui, je ne sais pas si c'est lui ou bien elle n'avait pas de père parce que Sachez contrôler vos paroles, s'il vous plaît. sa mère Contrôlez vos paroles. Mais est-ce que Elle j'ai n'a pas de affaire à père. vous? Elle est descendue du ciel. Ou bien c'est un ange qui l'a accouché. Je n'ai pas affaire à vous. Attention, hein. Attention. C'est comme ça, j'ai fait son extrait. J'ai fait tout pour elle depuis 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Et elle-même, elle se permet de dire mon vrai père. Elle va se le permettre parce qu'elle reconnaît son vrai père. Elle va se le permettre. Ah oui. Mais ça veut dire quoi? Non, Parce, non, calmez-vous, tout à l'heure, je vais vous donner la parole. Je vous donnerai parce la parole. qu'aujourd'hui, Calme. elle a un petit boulot qui te permet de vivre. Tu te dis père. Mais je n'ai pas affaire à toi. Et c'est comme ça, j'ai fait son extrait, je l'ai scolarisé, jusqu'à ce qu'elle soit là aujourd'hui où elle est. Puisqu'elle était vraiment brillante à l'école, ça m'a encouragé. Ça me donne la force de lui donner tout ce qu'il faut pour qu'elle soit là où elle est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, même là, ce n'est pas mon souhait. Il faut qu'elle soit encore au haut niveau. Moi, je n'ai pas souhaité qu'elle soit là même avec nous dans ce pays. Mais puisque tout ce que Dieu fait est bon, le temps viendra. Mais le sujet qu'elle vient d'aborder, Vous n'étiez pas informé? s'il vous plaît, monsieur, je ne suis pas venu ici pour me ridiculiser. Jamais. Attendez, je demandais, est-ce que vous n'étiez pas informé auparavant? Oui, mais je suis pas informé. Elle vous Je a suis pas informé. dit qu'elle Je devait suis se pas marier? Je suis pas informé de ces pères qui se disent réels. Mais si elle se marie, d'accord, je suis au courant qu'elle va se marier. C'est moi. J'ai fait les dossiers. C'est moi. C'est même le maire. C'est moi. Je l'ai sélectionné. C'est un ami. Mais aujourd'hui, si un autre
doit être père à ma place pour l'accompagner, ah mais c'est que je suis descendu au dernier niveau. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Comment vous prenez la décision qu'elle vient de prendre et qu'elle vous annonce maintenant? Non. Qu'elle retourne encore, elle va se revoir. Sinon, c'est pas ce qu'il faut me dire. Ça sera vraiment tard, hein, parce que le mariage aura lieu le mois prochain. Et ça sera vraiment... C'est déjà temps, en fait. Mais est-ce que vous avez pris le soin quand même de l'informer? Vous vivez avec qui actuellement? Je vis à la maison avec papa. À la maison où? Avec papa. Lequel des papas? Mon père adoptif. Alors, il faut préciser. Tu dis C'est avec mon papa. père adoptif. Est-ce qu'il n'a pas un nom? Vous vivez... D'accord. C'est quoi? Vous avez un extrait, c'est ça? Oui. Sur votre carte d'identité, c'est quoi le nom qui est mentionné? Je porte le nom de mon père adoptif. C'est quoi ce nom? Bon, le père adoptif, je vois qu'il s'appelle Monsieur Birou. Et dans Moi, votre... je suis Régina Biro également. Vous portez le nom de Monsieur Birou. Oui. D'accord. Est-ce qu'avant de prendre cette décision que vous avez eu à prendre là, est-ce que vous avez parlé avec lui en privé? Non, je n'avais pas parlé avec lui. Pourquoi? Mais il savait en fait que j'allais me marier, tout et tout. Mais je n'ai pas pris la décision avec lui parce que je voulais vraiment régler le problème ici aujourd'hui. D'accord. Mais lui, il savait au moins que vous avez un père qui ne vous a pas reconnu. Mais est-ce qu'il était informé de sa présence dans votre vie? Il ne savait pas. Donc vous avez pris attache avec lui sans que votre Sans père qu'il ne adoptif sache. ne soit informé. Honnêtement, oui. Pourquoi vous l'avez fait? Fallait que j'aille à la recherche de mon véritable père, en fait. J'avais vraiment besoin de ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'avais vraiment besoin de ça. Lorsque tu as un père adoptif, tu constates que tu as un véritable père qui existe, et puis tu es là, c'est bizarre. Donc pour être plus à l'aise, il fallait que je parte à la recherche de mon véritable père. Une belle Et c'est ce que décision. j'ai fait. Ah oui. Monsieur Constant Ako, Oui. je vous donne la parole pour entendre ce que vous avez à dire par rapport à tout ce que vous avez entendu. Ok. J'ai même envie de dire, ce monsieur que voici est un usurpateur de paternité. Est-ce que dans son fort intérieur, il reconnaît avoir couché avec une femme pour faire cette belle fille que vous voyez? Regardez-moi, regardez elle. Regardez-la. Beauté naturelle de son père. Vous voyez en elle? Mais attention. Ou bien parce que pour toi, tu as de l'argent, tu peux te promener dans la rue, récupérer les filles, les enfants. Attends, il y a des orphelinats. Tu peux aller te trouver un enfant quelque part. Attends, si tu n'as pas eu de filles, je suis responsable. Est-ce que je suis responsable de ta stérilité de ne pas avoir eu de filles? Avec tous les moyens que tu as. Comme si tu vendais des tonnes de cacao. Ou bien à cause de ces pacotis que tu as payés. Tu penses que tu as le droit sur ma fille? J'avais des soucis, effectivement. Et je suis parti me chercher pour revenir. Si Dieu t'a permis, un tant soit peu, de recouvrir la joie en trouvant une belle fille comme ça, tu t'es bien occupé d'elle, c'est vrai. Mais ça ne fait pas de toi le père de cette fille. Et elle prend une sage décision. Apparemment, lorsqu'on est habillé comme ça, on doit être sage. On doit l'être. Est-ce que chez vous, une fille qui va se marier, dont les parents sont vivants, va se permettre d'aller prendre une personne, attraper sa mère, entrer à la mairie? Ça se fait? Est-ce que vous entendez parler, monsieur? Bon, apparemment, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous me convoquez à cette tribune bon, avec ce genre de personnes. Est-ce que M. Birou a mal fait de prendre soin de votre fille? Bon, je peux dire que il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils peuvent se permettre tout, hein? Non. Et c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a mal fait? Bon, il n'a pas mal fait, mais ça ne lui donne pas le droit d'être, se dit le papa de la fille. Un papa, un temps soit peu. Mais ça s'arrête là. Mais Oui. vous avez été absent dans la vie de votre fille depuis combien de temps? Oh, belle lurette, hein, en tout cas. Bon, actuellement, elle a l'âge de se marier. Mais
si je suis revenu, pas parce que j'ai totalement déserté le plancher, mais il est arrivé un moment où j'étais dans des situations difficiles et je suis parti me chercher. Et bon, je reviens, je retrouve ma fille. Mais attends, elle porte mon sang. Vous me voyez quand même. Même si, quand vous me voyez ici, je vous dis que j'ai parcouru des difficultés. Vous allez croire? Donc c'est ce sang, moi, qui rejaillit ciel. Raison laquelle vous la voyez comme ça. Comment vous jugez l'attitude de votre fille d'informer celui que vous appelez un soi-disant père, un pseudo-père, sur ce plateau et l'informer qu'elle a découvert son vrai père et qu'elle souhaite que ce dernier l'accompagne pour le jour de la célébration? C'est en cela que je dis que ma fille est sage. Elle est sage. Elle sait que même s'il a été élevé ou bien éduqué par une personne, un individu quelconque, qui met, je peux me le permettre, mais elle sait que au-delà de tout ça, elle a un vrai père. Et c'est ce vrai père qui est là. Le sang, mon sang coule en elle. Elle le reconnaît. Pourquoi est-ce qu'il va se permettre de dire que non, c'est lui qui doit accompagner? Non, non, le père est là. C'est au père d'accompagner sa fille. Je vais si vous permettez, monsieur, ce jeune homme. Moi, jeune homme? Il n'est pas là. Moi, jeune homme? Ce jeune homme. Non, 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 non. Moi, jeune homme? Est-ce qu'on se descend? Mettez-vous de côté. Je ne m'adresse pas à vous là. Mais attends, sachez contrôler vos paroles. Moi, jeune homme? Monsieur Akos, non, non. Et pour quel nom? En quelle boîte? Ah, vous aviez tout de filles, vous n'avez pas eu de votre vie? Amen. Ah bon? Il y a des gens qui ont des milieux, ils s'en vont chercher. Comment faire pour avoir au moins une fille? Quittez devant moi, je ne suis pas la base de vos malheurs. Je n'ai pas eu de femmes, de filles dans votre vie. Dans votre vie. Un irresponsable. Moi, irresponsable. Qu'il arrête de me dire un irresponsable. Non, non, non. Non, je vais calmer le chien. C'est parce que c'est moi, il est âgé que moi, sinon je lui aurais porté main. Non, le vieux blaireau, il faut te calmer. Oui, mais tu trouves pas que tu en fais trop. Tu trouves pas que tu en fais trop. Tu en fais trop au jeu. Non, non, calmez-vous. Non, asseyez-vous. Tu exagères. Tu penses que quoi même? Je vais calmer les Tu penses que quoi, le vieux blaireau? Tu exagères. Apparemment, Depuis que j'essaie de manager avec toi, j'essaie de te calmer, mais tu ne là, il n'est pas ça. Calmez-vous, tu dois pas aimer la douceur. Ça fait comme tu dois pas du tout aimer la douceur, le vieux. Toi, le vieux blaireau là, il faut aimer la douceur, c'est important. Non, non, calmez-vous. C'est un film ou quoi, madame? Madame, calmez-vous. Non, 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 non. C'est pas une Le vieux, il en fait trop. Non, madame, calmez-vous. Il en fait trop. Madame, calmez-vous, c'est pas une pierre. Il exagère. Je me Madame, marie le c'est mois comme ça prochain. aujourd'hui? Et je veux que ça soit mon véritable père qui m'accompagne à la mairie. Oui. Aujourd'hui, tu as véritable père. Tu me dis tout ce que tu as déposé, je vais rembourser mon argent tout de suite là même. D'accord. Je vais te Dans rembourser cette tout de suite. cacophonie là, on ne peut pas s'entendre. Dans cette cacophonie, on ne peut pas s'entendre. La communication. Le vieux blaireau exagère. Madame, la exagéré. Non. Écoutez, la communication, c'est l'échange entre deux ou trois personnes. Ok. C'est moi qui ai permis à ne pas avoir des gens pour inventer une fille? Mais monsieur, qu'est-ce que vous reprochez à cet homme? Non, mais ma fille a été claire. Elle doit se marier. Non, mais écoutez, mettez-vous à sa place. Vous êtes dans un contexte où une personne que vous avez aidée à cause de la générosité de votre cœur, vous l'avez fait peut-être sans rien attendre en retour. Quelques années plus tard, cette personne vous invite sur un plateau, sans que vous ne soyez informé, et vous présente une autre personne comme étant votre père, ou bien étant je vais dire, votre père. Je dors derrière les barreaux. Toi, tu vas derrière les barreaux. Moi, je vais donner franchement, le mois prochain, je me marie. Donc, du coup, là, il a l'obligation. Est-ce que vous pensez que... C'est de quel mariage on parle? Mariage, moi-même, il est méchant. Il est méchant. C'est ça qui est mariage. Tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que tu appelles les moyens? Qu'est-ce que tu appelles les moyens? Jamais vu. Qu'est-ce que tu appelles les moyens? C'était la seule fille dans la rue que tu as vu. Le fait d'être une personne ne veut pas dire que... Je ne peux pas discuter à toi. Le monsieur qui m'a invité... Mais tu ne peux pas parce qu'on n'est pas au même niveau. On n'est pas au même niveau d'expérience. On n'est pas au même niveau d'intelligence. Il faut laisser ça. Moi, mon niveau là, tu ne peux pas arriver à mes chevilles. Alors, on n'a pas dit le contraire. Je dis, je vais rembourser ton argent. C'est toi qui finis pas. Depuis, j'essaie de te convaincre, même tu ne veux pas. Non, je peux pas. On n'a pas d'autre choix. En tout cas, tu n'as pas le choix. Tu seras obligé d'accepter. Tu seras obligé d'accepter. Tu seras obligé d'accepter. C'est lui qui m'accompagne à la mairie. Ma fille, attends. Arrête de discuter avec ce soi-disant père. C'est toi-même, je suis fatigué. C'est quoi? C'est quelle histoire qui ne finit pas depuis? Oui. Oui.
Quand vous allez à la mairie, qui attrape D'une femme, c'est ce qu'on penses qu'on nous a un dit. film hollywoodien Non, monsieur, ici, monsieur, c'est un calmez-vous. montage. Calmez-vous. On ne demande pas l'âge d'une femme, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Vous avez quel âge aujourd'hui, s'il vous plaît? Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Donc, faites 30 moins 3. En 27 ans, cet homme s'est occupé de vous. Et J'ai vous pas lui dit le dites, contraire, monsieur. oui, et vous lui dites que vous allez lui rembourser 27 années d'investissement. Est-ce que c'est comme ça Mais on parle? pourquoi est-ce qu'il arrête en fait? Il refuse d'accepter. Est-ce que ça c'est soit le comme ça véritable on père qui parle? m'accompagne. Est-ce que c'est comme ça on parle? Mais elle a tout dit. Elle a tout dit. Bon, alors disant bon. Et vous, vous l'encouragez Il dans doit ce qu'elle fait? accepter, en fait. Papa, Il doit je accepter, vais il n'a me pas le marier, choix. mais je Parce que souhaiterais que moi, ce soit mon vrai père d'après moi, selon mes renseignements, je sais que c'est le véritable père qui doit accompagner sa fille à la mairie. D'accord. Maintenant, quand vous avez découvert... m'étonne pas. Parce que j'ai un père qui insiste écoutez, encore. quand vous avez découvert... C'est qu'il que y a- réellement, sont des Non, écoutez, ils sont parents. attendez. Quand vous avez découvert qu'il y a un homme qui s'est occupé de votre fille pendant 27 ans, quand vous étiez en train de vous chercher, quelle démarche vous avez fait pour revenir vers cet homme pour lui dire, voici, j'étais absent pendant 27 ans, on m'a dit que c'est vous qui étiez là. Je suis venu vous dire merci. Au moins, est-ce que cette démarche a été adoptée? Bon, est-ce que bon, ma fille doit se marier, c'est ce qui m'importe. Non, j'ai Et posé une puis- question. et puis- Est-ce J'ai qu'il est posé- humain? Est-ce qu'il est humain pour dire ça? Vous voyez des cons sur ma tête. Est-ce qu'il est humain? Vous voyez des cons sur ma tête. D'accord, j'ai Si fini. vous pour me ma part. répétez ça, moi je le vais pas est-ce faire que- cadeau. est-ce qu'il dit le Je vrai, vais c'est pas pas faire cadeau. Donc, calmez-vous, Je non, mais c'est cadeau le cas. suis pas aimé, c'est-à-dire. Il n'est pas besoin Je de suis pas aimé, cadeau. c'est-à-dire. Va voir ta Non, fille. Je suis pas non, aimé, non, c'est-à-dire. calmez-vous. Parce que vous êtes un vieux. Je Non. vous dirais, ah, Non. En tout cas, tout ce qu'il dit là, moi, c'est pas mon Calmez-vous. problème. qu'est-ce que ça veut dire ça? Calmez-vous, Toi, monsieur. Arrêtez de raconter tout ce qu'il Calmez-vous. dit là même, c'est pas Calmez-vous. mon Va problème. dire à ta fille, c'est pas à moi. Ah, C'est que tu as des Ça me filles. regarde c'est même ma pas. fille. Quand Mais tu vas avant finir même de la parler, fille, quand comme tu vas je dis, finir de la bavarder fille, là, même moi la le reste, fille. ça c'est pas mon problème. Et si elle vient humilier son bienfaiteur, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je voudrais féliciter M. Bierou pour son calme, sa maîtrise de soi, sa maturité. Voilà le genre de père et d'homme dont la société a besoin, dont l'Église a besoin. Je ne sais pas s'il est chrétien, s'il n'est pas chrétien, mais s'il est chrétien, qu'il continue de vivre sa foi. S'il ne l'est pas, s'il donne sa vie à Jésus, le Seigneur Jésus va augmenter sa sagesse et il va être utile à beaucoup de personnes. Votre fille dit que vous exagérez et je vous remercie pour votre exagération. Vous avez exagéré en l'acceptant chez elle, chez vous, sans la connaître. Vous avez exagéré en mettant votre argent dans sa vie. Vous avez exagéré en prenant soin d'elle pendant 27 ans. Vous avez exagéré en trouvant tous les moyens pour son mariage, en prenant toutes les dispositions. Elle veut seulement qu'un autre l'accompagne. C'est sa manière de vous dire merci. Elle dit, ah papa, vous avez beaucoup fait. Le dernier pas qui reste là, ma tante qui m'a amené chez toi voudrait que quelqu'un d'autre le fasse. Ça aurait été moi, hein, je leur aurais dit, allez-y à la mairie. Même Dieu le laisserait faire. Il y a un homme qui s'appelait Balaam. Il a fait comme ça, Dieu lui a dit va. Il a eu beaucoup de problèmes en chemin. Même les anges lui ont fermé la porte. La fille a dit qu'elle va à l'église, mais elle ne va pas dans l'église de Jésus-Christ. Peut-être qu'elle va dans l'église du diable. Parce que ça ne se fait pas ce qu'elle est en train de faire. Et c'est que votre cœur saigne. Mais que votre cœur ne la maudisse pas. Laissez-la partir. Si elle veut partir. Monsieur Constant, j'aurais procédé autrement à votre place. C'est d'aller dire merci à l'homme qui a été là
quand je n'ai pas été là pendant 27 ans. Ce n'est pas ici que je vais lui dire, je veux te rembourser. Donc, si vous pensez que vous pouvez rembourser, ce n'est pas en argent, c'est en remerciement. Que vous le vouliez ou pas, le mariage, on prononce des bénédictions. Quelle bénédiction vous allez prononcer? Comment vous allez vous sentir ce jour-là, quand vous tiendrez dans un mois la main de votre... Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais que l'homme de Dieu, je ne sais pas si c'est le pasteur, s'il est en train de il veut faire une cure d'âme ou bien... Non, je ne fais pas de cure d'âme. Non, non, vous ne pouvez pas dire non, elle veut se faire attraper la main par quelqu'un d'autre. Qui est ce quelqu'un d'autre à moi? Non, non, j'ai dit... C'est moi qui suis quelqu'un d'autre. C'est ce que je dis. Non, vous êtes le Père réel. Ah, mais dites ça. Voilà. Mais vous dites quelqu'un d'autre. D'accord, d'accord, le Père réel, le Père réel. Non, vous nous voyez penser qu'on est venu faire qui nous Non, envoie non, 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 pour vous donner. non, 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 non. Monsieur, un peu de respect. Non, 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 monsieur. Jusqu'à là, on vous a laissé parler, on vous a respecté. Il mettait de quelqu'un d'autre. Non, il n'a pas dit, c'est peut-être vous qui avez une interprétation contraire de ce qui a été dit. Alors, donc je rectifie. C'est mieux. Si, M. Bérou, si votre fille, votre fille adoptive, comment vous appelez déjà la même? Regina. Dis-le, Si Regina veut que son père biologique, qu'elle vous présente aujourd'hui, lui tienne la main, à votre place, le Seigneur... C'est comme de l'eau à boire. On a besoin de passer par pour ça. On va laisser. On a besoin d'avoir une licence pour ça. Laissez-moi terminer. Seulement, dans la vie, vous savez, il y a des actes qui sont vides de leur contenu. Ouais. Comment il se sentira quand il va tenir la main d'une fille? Je me sentirai bien. Je me sentirai bien. Monsieur, parce que c'est ma fille. Je me sentirai bien. Mais monsieur pasteur, c'est pasteur, bien c'est diacre. Je me sentirai bien d'attraper la main de ma fille. Mais monsieur, asseyez-vous. Une fille. Je me sentirai bien. Un enfant. C'est ma fille. Qu'il a abandonné. Abandonné comment? Un enfant dont il n'a pas fait l'extrait de naissance. Un extrait de naissance, ça se fait en 14 jours. Et c'est lui qui a ce pouvoir de le faire? En 14 jours. C'est lui qui a le pouvoir de le faire? Si en 3 ans, il n'a pas été capable de le faire, je me demande comment il se sentira ce jour-là. Quand on acclamera, je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce qu'on acclamera quoi, quand il passera? Je serai très heureux. Je dirai, oh Dieu, merci, aujourd'hui ma fille se marie. Ma fille se marie. Voilà, donc, oui. C'est pourquoi je dis... Et lui, qu'il aille se chercher une fille. Hein? Je dis, monsieur Bérou... On va donner la parole au pasteur. Bérou, gardez votre sang-froid, gardez votre sagesse, votre maturité. Le Seigneur se chargera du reste. Merci beaucoup. Il dit de donner ta vie à Jésus pour que Jésus te donne plus de sagesse. Amen. Voilà. D'arrêter de voler enfants des gens. D'arrêter de prendre les enfants des gens puis faire l'extrait de naissance, mettre ton nom dessus. Hein? D'accord. Tu peux courir aussi des femmes pour avoir des enfants. Il y a des gens qui cherchent un enfant, une fille. Ils vont faire au moins 5, 10 garçons pour avoir une fille. Tu peux en faire autant. Tu peux faire autant. Ça te coûte combien? Tu vas voir, c'est un vieux pervers. Il ne fait que parcourir les filles. Et ne peut même pas s'attraper. Mais vous avez demandé sur ce plateau qu'on vous respecte. Hein? Il faut que je lui dise la vérité. Il faut que je lui dise la vérité. Non, comment est-ce que vous pouvez dire des paroles pareilles, monsieur? On essaie d'être quand même poli. Je me suis même déplacé pour vous laisser ma place. Je le suis. C'est parce qu'il a provoqué. Il m'a provoqué. Il a tenu des propos. Oui, mais calmez-vous. Même vous parlez au pasteur. Vous dites non. Vous pensez qu'on va faire culte, offrande. Vous pensez qu'ici on a la place. Hein? Ah, mais bon, non, je vous ai posé une question. C'est ce qu'on les voit. On les voit faire. Ils pensent que quand patron est, il faut qu'on fasse des dîmes pour eux pour aller au moins se satisfaire. Vous avez payé une dîme ici quand vous êtes arrivé. On vous a demandé nos offrandes. On voit ça dans les églises. Est-ce qu'on vous a demandé nos offrandes? Jusque-là, on est très poli et respectueux avec vous. Bon, comme on n'a pas vous permettre, monsieur, de manquer de respect au pasteur. Comme on n'a pas encore fini, peut-être qu'à la fin, on va dire, bon, les corbeilles vont passer. On vous connaît. On vous connaît. Est-ce qu'on ne fait pas ça? On ne fait pas ça.
les corbeilles, 3 offrandes par culte, 4 offrandes pour appauvrir le peuple. Bon, on Et va vous pas, voulez on va pas provoquer ce genre descendre. de personnes. Non, on va pas descendre dans C'est parce ce... qu'ils te considèrent Non, qu'ils t'ont non, laissé non, jusqu'à non. présent. Qui Sinon, considère qui? on va se- Qui? Tu allais faire quoi? On va pas... Tu allais faire quoi? Calmez-vous, on va terminer. Toi, tu allais faire quoi? D'accord, calmez-vous. Tu allais faire quoi? Calmez-vous, on va terminer. Ma Asseyez-vous. soeur, je suis la paye tout ce que tu as porté. Calmez-vous, on va terminer. Monsieur, Il sait où monsieur, cet argent-là est quitté. calmez-vous. Je Calmez-vous. Pasteur Boko, on termine avec vous. Merci beaucoup, mon frère Roland. Monsieur Constant, Oui. vous faites quel travail? Oh, je suis... vous avez besoin que je vous dise mon travail? Vous allez faire quoi de ça? La question elle est simple. J'ai dit, tu fais quel travail? Je suis grand mécanicien dans une société de la place. Ok. C'est bien. Félicitations déjà. Si vous avez votre voiture qui en parle, je peux la réparer pour vous. Hein. Ah, d'accord, après on va Ouais, souvent, bon, vous avez des problèmes de circulation avec les véhicules, vous donnez à des faux mécaniciens qui vous bousillent les moteurs. Là. Plus faux Je suis que là toi. pour ça. Merci beaucoup. Tu te tais, tu te tais, tu te tais. On t'a pas adressé la parole. Tu Monsieur te Constant. tais. Ah oui. Monsieur Constant, Oui, monsieur. Il doit dire pasteur, diacre ou bien... je suis pasteur. Pasteur. Ok, d'accord, ok. Vous me décevez beaucoup. Quand l'animateur a dit votre nom, Constant, et puis il a entendu accord, et accord dedans, non, c'est ça? Accord, c'est pas accord. C'est Accord. pas de la musique où on joue des accords, s'il Voilà, vous plaît. voilà. Accord, donc ne cochez pas mon nom. D'accord, désolé. Mais vous me décevez beaucoup. Vous, le monsieur là, vous le connaissez déjà? Est-ce que j'ai besoin de le connaître? Non. Quelqu'un- C'est lui que vous l'avez rencontré, ça? Je l'ai vu quelque temps, depuis que ma fille a retrouvé ma fille, bon, je l'ai vu des passages comme ça, il dit papa, voilà, bon, j'ai pas besoin de rentrer dans ce... Bon, lui, il n'avait pas, il ne peut pas me connaître. Mais, monsieur Constant, est-ce que vous entendez Je m'entends parler, Tu sais, parce que vous l'avez dit déjà. Dans la vie, il y en a qui, on dit souvent, il y en a, parce que vous avez parlé d'intelligence, il y en a qui sont intelligents, mais ils ne sont pas sages. C'est pas l'artificiel, hein. C'est pas Non, intelligence, c'est non, pas non. IA, hein. Mais C'est regarde, la vraie intelligence. Attends, oh, monsieur Oui. Constant, tu as parlé, tu as écouté, hein, pendant des heures, on est assis là. Et puis, c'est pas toi qui me paye, d'accord? Tu dis que non, on fait offrande, rien. Je ne suis pas de votre fidèle. Attends, non, Je suis pas votre fidèle. il faut Donc, bien. voilà. Attends, il faut contrôler bien tes paroles. Le monsieur qui est là, pendant 27 ans, il a pris soin de ta fille. Tu sors de nulle part, C'est la fin du tu monde. viens sur ce plateau et tu fais la grande gueule. Tu dis quoi là où? S'il n'était Attends, pas- oh non, attends. Tu dis quoi là où toi? Moi, faire la gueule. Arrêtez de me Attends, dire non, des choses. attends, Parce que vous êtes pasteur que Attends, je il faut me te calme. il faut te calmer. C'est parce que vous êtes pasteur que je me calme. Oui, Sinon, donc- ce mot-là, vous allez le donc, retirer tout à l'heure. Comment toi tu peux insulter le papa qui est assis là, qui a apporté des pacotilles? Qui est papa? Mais regardez, ça c'est quoi? Ah bon. Ça c'est de l'eau, de l'eau, ils ont versé dessus. Mais On a attends. qu'à lever les deux chaussures là, on a qu'à mettre au fond, on va voir qui va regarde, brûler. regarde. Pendant 27 ans, il a pris soin de ta fille. Tu dis c'est ta fille, non? C'est ma fille. La moindre des Il choses. n'y a pas de ressemblance. La plus. Elle a la même ressemblance. beauté. C'est pas ça là qui est le problème. Affaire de beauté. C'est cette beauté-là Ben, qui regarde, tu fais un enfant qui est joli et tu l'abandonnes, tu fuis. C'est toi qui as pris Vous responsable. m'avez vu courir. Non, pasteur, dites les choses. Non, mais Vous m'avez vu courir. ce que tu as Moi, dit j'ai sur ce vu, vous m'avez vu plateau-là, courir. tu ne peux pas te permettre de dire déjà comme ça sur le plateau ici. Tu as quel problème? Tu ne payes personne ici. D'accord? Je ne suis pas vos fidèles. Ah non, tu ne peux payes pas personne vous payer. ici. Tu ne soutiens personne ici. D'ailleurs, même tu n'as pas été capable de soutenir ta propre fille. Quand tu vas te mettre à crier comme ça, tu as quel problème? Le papa qui a tout fait là, il est assis là, tranquille. C'est lui que vous appelez Et papa. toi, tu racontes des histoires, tu as quel problème? Et puis, Regina, fais très attention à la vie. Tu comprends ça, non? Tu travailles aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Hein? Tu travailles, tu as l'argent, tu veux rembourser. Et puis, tu penses que tu fais bien. Quelqu'un qui t'a soutenu pendant que tu avais 3 ans. Tu ne sais même pas t'essuyer. Et puis aujourd'hui, gradement, tu viens t'asseoir ici pour dire non, c'est mon papa géniteur qui va m'accompagner à la mairie. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est comme ça que tu dois procéder? Le papa l'a échoué à la maison. Tu ne peux pas aller le voir pour dire, ah papa, vraiment, je sais que tu as tout fait pour moi, mais dans ces derniers temps, j'ai découvert mon père géniteur. Donc par rapport au mariage, je souhaiterais que ce soit lui qui m'accompagne à la mairie. Et puis tu vas l'écouter, qui va dire? Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Oh, Il n'a pas dit ça. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Faut pas dire des choses comme ça. Il fallait qu'elle dise ça combien de fois? Attends. Regina, Ma t'as dit ça? fille. Attends, Il n'a pas monsieur dit ça. Constant, Je ne suis pas hey, je suis monsieur Constant. Monsieur Constant, il faut te taire. Ouais, je suis pas hey. Est-ce que tu l'as dit ça? Est-ce que vous appelez moi faut fidèle? te calmer. Est-ce que tu l'as dit ça à la maison? Non, je n'avais pas prévenu. Tu vois les choses comme ça? Et c'est sur le plateau.
sur le plateau, qu'elle vienne l'informer, et toi, son père géniteur, qui dit que tu es intelligent, tu la supportes dans ça. Et puis, Mais je pense la que- logique veut que ce soit le vrai père, le père biologique. est-ce que tu sais c'est ce qu'elle est venue déclarer. Attends. Alors, est-ce qu'on a besoin de passer université, de faire bac plus A plus G, de multiplier par 4 avant qu'on accepte cela? Monsieur Constant, aujourd'hui, si on va devant les juridictions, si on va même devant les juridictions, celle-là, on va dire que c'est son père qui est là. Donc c'est pour cela lui il veut me mettre Attends, derrière non, les non, barreaux. attends, Il va aller rêver là-bas. tu cries là. Mais son nom là, c'est son nom qui est dessus. Tu comprends? Mais il- Ce que tu devais commencer à faire, c'est de faire opposition pour avoir ton nom sur son nom, sur son extrait. On va Tu le n'as même faire pas ça. opposer un trop petit, on va le faire ADN, on va savoir le sang. C'est pas affaire d'ADN, mais papier. On va le faire. Ma fille, tu as l'argent, j'ai aussi. On va mettre ensemble, on va faire ADN. On n'a pas besoin de pour toi, nous on va Non, faire notre non, ADN papa, pour donner. papa. Et puis vous allez suivre l'ADN là, vous. Papa, Oui, mon pasteur. vous avez déjà beaucoup souffert. Oui. Vous avez fait beaucoup pour Regina. Lui il a souffert, elle les millions qu'il a pu souffrir. Vous avez fait beaucoup pour Regina. Malheureusement, Oui. Regina n'a pas voulu être reconnaissante. Merci. Sinon, sa tante même qui a travaillé chez toi là, elle pouvait la voir pour qu'elle vienne vous voir, pour dire ah papa, voilà. Et puis je ne pense pas que avec tout ce qu'il a fait là, il va refuser. Il va dire ah, si au moins il est revenu, Dieu merci, qui t'accompagne. Donc, afin d'accompagner quelqu'un à la mairie là, tu gagnes quoi dedans? Ah, Non, c'est pas ça, attends, il parle. demandez-lui. Tu gagnes quoi dedans? Tu gagnes quel million dedans? Non, il a dit, attends. C'est ça, tu as pas me te Oh, repousser. là, Ou monsieur bien Constant. ton argent est fini. Monsieur Constant, ne jouez pas les trous faits, pardon. Non, papa, Oui. tu as tellement fait. Et puis la honte qu'elle est venue mettre sur toi là. Oui. Et puis son papa est venu cautionner là. Oui. Il faut le laisser, ils n'ont qu'à se marier. Laisse-la, ils n'ont qu'à se marier avec ça. Ma fille, tu vas te marier. Ils ont déjà fait la dot. Et qui a reçu la dot? Tu vois ça, non? Tu m'as donné une bouteille dedans. Mais ça veut dire que tu n'es pas le père. Dans le tu m'as donné une bouteille dedans. Mais attends, monsieur Constant, tu Vieux comprends très soulard. bien. Tu comprends très C'est un bien. vieux soulard. Mais ça veut dire que c'est le père qui prend Il la a- dot. il a Attends, tout bu. attends, c'est le père qui prend la dot. La dot ne t'a même pas été donnée. Tu comprends? Eh, Ça veut- vous trouvez ça normal? Mais ça veut dire que tu n'es pas le père. Ah, il doit chercher à savoir qui est le père. Mais est-ce que tu comprends même que Je comprends. C'est un soulard. Il a bu. Tu as Alors, combien de non, bouteilles dedans papa, même? papa, Oui. faut pas te mettre dans le. C'est-à-dire, il y a des gens, il ne faut pas te mélanger avec eux. Oui. Dieu t'a utilisé de façon. Je vous dis, ne m'appelez pas Il y a- les gens. il y a- Appelez-moi par mon nom. Et puis, descends ton pied là. C'est par respect. Donc, papa, Oui. Dieu t'a utilisé comme de façon providentielle Amen. pour donner la vie, pour donner le travail, Oui. pour donner le bien-être à Regina. Oui. Pour toi, imagine, ou bien crois comme si tu as fait tout ça pour Dieu. Oui. Si elle veut que c'est son père qui l'accompagne, Oui. il faut laisser. Donne leur bénédiction, ils n'ont qu'à partir. C'est que si on se marie, et après le mariage, il y a la vie qui continue. D'accord. Vous faites pleurer ma fille comme ça. D'accord. Hein? Elle a des larmes en or. Ma fille. Je C'est Madame César. préfère qu'on dise son soi-disant père biologique. Soi-disant. C'est le terme. Moi, le franchement, plus c'est parce approprié. que, bon, on dit On les va- hommes de non, non. Dieu, on ne doit pas les brutaliser. C'est Sinon, parce que ça, là, jusqu'à preuve du n'allait plus contraire, jamais on prononcer n'a à pas. quelqu'un. Jusqu'à preuve du contraire, Toi, on a- disant, moi, tout le et puis monde. c'est ce que toi tu as dit là qu'il répète. Monsieur, asseyez-vous maintenant. jusqu'à On preuve va du terminer. contraire, Non, on va arrêter c'est l'émission. lui qu'on connaît comme le père. On va. Ma fille, dit arrête de que- pleurer. L'âme Ne sacrée casse qu'on pas connaît tes comme le larmes père. pour des soi-disant. D'accord. D'accord. Oh, Je d'accord, pense c'est belle. qu'on va arrêter Sinon- l'émission. On va donner la parole au pasteur pour qu'il puisse dire la prière de fin. Mais avant, je voudrais demander à M. Birou. Oui. Vous avez quelque chose à dire en 30 secondes avant de terminer? Vraiment, je n'ai pas le courage même pour gaspiller ma parole. Puisque le pasteur a tout dit, les pasteurs ont tout dit. Qu'est-ce que je vais avoir encore dans ça là? Pour aller où? Pour faire quoi avec? Moi, je ne suis pas long. Je ne vais pas allonger. Et je me tiens et j'accepte la parole de mes responsables qui D'accord. sont là D'accord. et on avance. Regina, je vous vois pleurer. Est-ce qu'il y a eu un revirement de situation à votre niveau?
Non, ça va, ça va. Ça va, monsieur. Vous voulez dire quoi pour terminer? J'ai pas de mots, franchement. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai plus de mots. D'accord. Monsieur Ako Constant. Constant. Ou même vous êtes heureux quand vous prononcez mon nom. Ça, c'est pas le problème. Ok. La joie serait venue s'il y avait vraiment eu une solution trouvée. Et vous êtes le cœur de cette histoire. Est-ce que vous avez un mot à dire pour terminer? Beaucoup de mots, mais juste l'essentiel. Il a intérêt à accepter de mettre bas la terre. C'est moi qui vais attraper la main de ma fille pour rentrer à la mairie. Ton mec